Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Burette, j'habite Fleurbet. C'est un petit îlot de verdure coincé entre trois grandes villes du Nord, Lille, Armentières et Béthune, dans la région Hauts-de-France. Je me suis installé en 1990. Mon épouse et moi-même élevons des vaches laitières sur la ferme. Mon épouse est salariée et depuis peu, mon fils Alexis nous a rejoints sur la ferme. Les vaches produisent 655 000 litres de lait par an, livrés à la laiterie Danone, et 70 000 litres de lait aussi qui sont livrés à la SAS Hauts-de-France. Nous avons aujourd'hui 68 hectares de culture et de prairies qui sont répartis en 3 hectares de prairies et le reste principalement en maïs fourrage. Nous avons 40 hectares de maïs fourrage et un peu de culture vente qu'est le blé pour le grain et aussi pour la paille. Les vaches, comme vous pouvez voir aujourd'hui, elles sont dehors. Elles ont le libre parcours de pouvoir aller à l'intérieur où elles ont des logettes fortement paillées ainsi qu'une alimentation à base de maïs, fourrage et de colza en permanence. Les logettes paillées ont l'avantage, d'abord, de ramener beaucoup de confort aux animaux. Elles me ramènent aussi beaucoup de fumier qui sont valorisés en tant qu'engrais de ferme. Le fait de les reprendre en considération en ayant une gestion plus stricte des engrais me permet de faire des économies substantielles d'engrais chimiques et donc diminuer mon empreinte carbone. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Castellan, je travaille à l'Institut de l'élevage, je suis chef de projet environnement et donc je coordonne un projet lait bas carbone en Hauts-de-France. Je travaille avec le Criel Nord-Picardie-Ardennes pour déployer la ferme laitière bas carbone. Et dans le cadre de ce projet, on allait chercher les financements de la région Hauts-de-France. Je travaille avec Jean-Marc depuis 2009 parce qu'avant je travaillais à la Chambre d'agriculture et j'animais un groupe lait où Jean-Marc en faisait partie et donc je le suivais plutôt d'un point de vue technique. Et comme le sujet du carbone l'intéressait beaucoup, on a commencé à travailler sur ce sujet, donc c'est moi qui ai fait ces 2 derniers diagnostics. On a continué à travailler ensemble depuis que je travaille à l'Institut de l'élevage. Jean-Marc, quand on a fait ton bilan carbone, on a vu que sur le poste alimentation, tu étais très bon parce que tu utilises déjà du tourteau de colza. Donc le tourteau de colza, ça a un impact 3 fois moins important que le tourteau de soja en termes d'impact carbone. Donc ça, c'était très bien. Par contre, on a vu que tu avais eu la main un peu lourde cette année-là. Donc est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as mis en place pour travailler sur ce levier? Oui, Elisabeth, ça m'a interpellé beaucoup le fait que j'ai eu la main lourde cette année-là, parce que d'habitude dans mes chiffres c'est un peu plus léger, mais là cette année je me suis interrogé là-dessus et j'ai vérifié, j'avais un problème de déréglage de peson, de pesée du tourteau de colza. Pourtant les vaches donnaient bien, donc je ne me suis pas posé trop de questions, mais au final j'ai consommé beaucoup plus de tourteaux, 2 tonnes par vache, alors que d'habitude je suis plus à 1100 kg par vache et par an. Donc là-dessus, ça m'a amené beaucoup de réflexion. Et le fait de régler mon peson m'a permis de diminuer aussi la quantité de concentré, donc par là même soulager mon empreinte carbone. Et aussi un gain économique, c'est revenu dans ma poche. Et tout en la production laitière n'a pas baissé pour autant. Et j'ai même constaté une augmentation du taux de protéique de 1 point par rapport à avant. Donc le rééquilibrage de l'alimentation, c'était tout bénéfice pour mes vaches. Et puis pour mon portefeuille aussi. Sur l'impact environnemental, donc entre les 2 diacs, tu avais observé une réduction de 17%. Et donc dessus, il y a 2% qui sont liés à l'optimisation des quantités sur ce que tu avais réussi à mettre en place. Donc c'est très bien. Économie, environnement, c'est tout bon. Parfait. Le deuxième poste, on a vu où tu étais élevé, c'était le poste fertilisation. Donc on avait identifié plusieurs moyens de réduire ce poste-là. Si on commence par le volet mieux valoriser ses effluents, qu'est-ce que tu as fait concrètement sur ce sujet? Le volet effluents d'élevage était aussi un gros poste d'économie parce que je me suis aperçu aussi que j'avais un peu la main un peu lourde sur les engrais chimiques et les effluents d'élevage qui sont des formidables engrais naturels de ferme, j'ai valorisé très mal. Donc j'ai commencé par analyser mes effluents pour connaître exactement la valeur azote, phosphore et potasse, ce qui m'a permis plus tard de supprimer les engrais phosphatés et potassiques
La deuxième chose, j'ai investi dans un pont bascule pour connaître exactement les quantités de fumier que je mettais parcelle par parcelle. J'ai fait appel aussi à l'entreprise parce qu'ils avaient des épandeurs beaucoup plus précis pour épandre et de manière beaucoup plus rapide, ce qui mettait beaucoup moins de mauvaises odeurs dans la campagne et on pouvait les enfouir tout de suite, donc les valoriser encore mieux. J'estime à peu près en volume global le budget engrais a baissé à peu près de 40%. Ok. Ensuite, tu as travaillé aussi pour mieux valoriser l'engrais minéral que tu as apporté. Qu'est-ce que tu as fait pour t'améliorer là-dessus? J'ai fait une parcelle de maïs à 0 unité d'azote, une parcelle à 50 unités d'azote, une parcelle à 100, une parcelle à 150 unités d'azote, une parcelle à 200. Les besoins d'après le plan prévisionnel de fumure étaient de 150. Je me suis aperçu qu'entre 100 et 150 unités d'azote, en localisant l'engrais, je n'avais pas de baisse de rendement. Du coup, aujourd'hui, j'ai diminué de 30%, parce quand il y a des besoins de 150, je mets 500 unités d'azote et le résultat est le même. Mon portefeuille est mieux parce qu'au prix de l'azote aujourd'hui, j'ai le retour d'investissement de mon outil que j'ai investi, un localisateur d'azote, donc c'était très intéressant. J'ai acheté mes engrais autour d'1,96 € unité d'azote. Multiplié par la diminution d'engrais, ça me fait une économie de plus de 6 000 € qui revient directement dans ma poche. L'argent économisé, c'est celui qui n'est pas dépensé. Donc ça me fait des charges en moins. Et donc la dernière action où là tu n'as pas encore le recul, c'est le travail sur les couverts. Alors ça fait longtemps que tu en mets, que tu travailles dessus, mais maintenant tu essayes de travailler sur des couverts plus riches en légumineuses. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu cherches à avoir par ça? La légumineuse a la propriété, c'est de capter l'azote de l'air parce qu'au bout des racines, il y a des nodosités qui captent l'azote de l'air, qui vont nourrir la plante. Et cette plante, en mourant, va libérer l'azote. Et puis en plus, il y a un effet sol, des bactéries du sol qui se développent et qui rééquilibrent le sol. J'ai des plantes plus robustes, l'alimentation est plus équilibrée et donc je me trouve dans la santé du troupeau largement. Je n'arrive pas à le chiffrer, mais en attendant, il y a 2 ans, j'ai fait un essai sur une parcelle où le couvert s'est fort développé et dans les reliquats d'azote, j'avais 50 unités d'azote qui avaient en plus par rapport à une autre parcelle. Même si c'est un investissement un peu plus important en prix de semences, je pense qu'à terme, je m'y retrouve largement. C'est une réflexion que je vais continuer à travailler. Donc là, on avait observé entre tes 2 diags avec ce que tu avais mis en place sur le fumier et l'engrais qu'on avait sur les 17% de réduction globale, il y avait 1% qui était lié à ce que tu avais mis en place. Et puis à voir effectivement avec ton travail sur les couverts, ce qu'on pourra observer lors du prochain diagnostic. Ce que j'en ai retiré de ce bilan carbone et de ces diagnostics, c'était le constat et les pistes d'amélioration. Dans ce constat de production de CO2 par litre de lait, il y avait aussi dans le cap de ZER la performance nourricière de la ferme en équivalent énergie-protéines. Alors en 2015, c'était 2130 personnes. Le bilan suivant, une amélioration de l'empreinte carbone. J'ai augmenté aussi en performance de personnes nourries, 2600 personnes. Et en 3e diagnostic, qui a encore amélioré le bilan carbone, je me suis aperçu aussi que j'augmentais ma performance nourricière aussi à 2800 personnes. Un effet induit aussi, et ça je ne l'avais pas perçu, c'est l'économie de charge qui est énorme. En fait, c'est peut-être une des principales motivations. Je travaille sur le bilan carbone, mais aussi j'ai un effet direct sur mon portefeuille. Depuis 2015 et nous sommes aujourd'hui en 2022, j'économise à peu près 5 000 € de charges par an à travers les engrais, la non-consommation d'énergie, toute cette recherche-là d'être performant. Ça devient aussi presque un challenge, aussi une motivation. Les résultats sont là, mais du coup, ça encourage aussi à en faire plus et c'est un élément très motivant. Il y a un deuxième point aussi, l'agriculture produit des gaz à effet de serre, elle en stocke aussi, mais on fait des efforts pour diminuer notre empreinte carbone. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour améliorer le sort de la planète? Donner une motivation supplémentaire à Alexis qui est intéressé pour prendre la relève de la ferme. Et donc ça c'est aussi un autre regard, une motivation et puis un élément qui n'est pas négligeable. Je suis salarié à plein temps sur la ferme depuis novembre, dans le but plus tard de pouvoir reprendre la ferme. La suite logique, ce serait de continuer cette recherche dans l'agriculture régénérative. Les charges qu'on économise avec l'empreinte carbone, on le met dans la recherche. On a un budget recherche et développement. Par exemple, cette année,
Nous qui sommes fort maïs, on a décidé de remettre de l'herbe avec une légumineuse, donc une légumineuse fixatrice d'azote pour limiter l'apport d'engrais. Cet automne, on pense essayer le métail avec un gros pourcentage de légumineuses pour pouvoir diminuer encore ce tourteau de colza qui, en ce moment, avec la conjoncture, nous coûte cher. Les couverts, ça fait 3 ans qu'on travaille sur les couverts avant maïs, donc un couvert de légumineuses, lin, trèfle, vesse, févrole. Et on a déjà eu des très bons résultats. Avoir des résultats positifs, ça donne encore plus l'envie d'aller plus loin, toujours dans la recherche.